dans cet essai de faire un live pour la troisième fois. Euh, Ceci est très rigolo. Ah si, je vais pouvoir inviter Johan Tatam. Donc, ceci est un live, euh, comme tu peux le remarquer, où j'essaye d'inviter Johan Tatam afin qu'elle diffuse sa voix au monde. Donc, nous avons tenté à deux reprises. Et donc là, je pense que la troisième fois, ça sera vraiment la bonne. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Alors, je vais essayer d'inviter Johan. Voilà. Tambour. Je t'ai invité, Johan. Est-ce que ça a marché? Ouais, ça marche que je t'ai invité. Est-ce que tu as reçu mon invitation? Soudain, je me sens très seule. Je n'ai pas reçu. Non, mais c'est pas possible. Il y a un complot là. Ok, je t'accepte. Maintenant, ça fait comme tout à l'heure en fait. Ah, ça Ça y marche! est, miracle. Oh my god! Enfin, enfin, on y arrive. Bon, Je bois un coup. que d'émotions en ce début d'année. Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci Marie pour Très ton contente invitation. de te recevoir en live malgré toutes ces péripéties. Moi aussi. Bingo Karine, re-bienvenue. Ça Merci d'être là. y est, là on se voit, tout le monde nous voit, tout le monde nous entend, tout va bien. Tout va bien. Comment te sens-tu? Ah, je me sens bien. Et toi? Très bien, très très bien. Toujours bien. Hier, je me disais, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il faut préparer quelque chose? Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des interviews. Et je me suis dit, mais non, Non, je on est dans crois le que thème. toi et moi, quand on fait quelque chose ensemble, ça doit être dans le flow. Ah oui, c'est ce que je me suis dit, bah voilà, Je crois c'est que qu'il n'y a ça, c'est pas dans le d'autre, flow. il y a pas d'autre option. Non, c'est pas possible. Et donc ça tombe bien, puisque le flow, c'est une de tes, je vais pas dire tes thématiques préférées, puisque c'est ce que tu incarnes en tout cas dans ta communication. Donc peut-être que tu as envie de te présenter déjà pour commencer. Ah, ouais. Alors, qui suis-je? Je suis, je change un petit peu dans le flow justement la façon dont je me présente. Avant, je disais en premier que j'étais coach. Maintenant, je dis d'abord que je suis une mystique pragmatique. Mm. Ensuite, coach et mentor. Et je travaille avec des femmes créatives, des artistes, des entrepreneurs spirituels, des femmes engagées. Et je les aide principalement. Je suis sur tellement de sujets en parallèle. Mon truc de base, c'est l'empowerment féminin d'une façon ou d'une autre. Mais Mm. plus concrètement, ce que je fais avec mes clientes, c'est que je les aide à oser se rendre pleinement visible en étant pleinement elles-mêmes, de façon à ce que elles parviennent à se rendre magnétiques. Alors à la fois pour leur clientèle idéale, mais aussi pour toutes les opportunités, les expériences, les rencontres qui les font vraiment vibrer en fait. Et deux choses très importantes pour moi dans ma vie et dans tout le travail que je fais avec mes clientes, c'est à la fois le flow et la présence. Euh, le flow, probablement
parce que j'ai fait un burn-out au bout d'un an d'activité. Et j'ai appris à la dure que juste bosser comme ça, c'était pas le meilleur truc. J'ai appris aussi que c'était important. C'est l'entrepreneuriat finalement qui m'a appris tellement de choses. Ça a été vraiment un accélérateur de développement personnel pour moi, même si j'étais déjà en immersion dans le développement personnel à titre perso, tu vois, avant de démarrer mon activité. Mais une des premières leçons que j'ai apprises à la dure, c'est l'importance d'opérer dans le flow, de pas être juste la tête dans le guidon comme ça parce que c'est pas viable à tant de niveaux. La deuxième chose, c'est l'importance d'être pleinement soi-même quand on a une activité. Euh, et plus particulièrement quand on a une activité dans le cadre de laquelle, enfin, une activité pour laquelle on est le visage, en fait. Quand on incarne son activité, quand c'est nous qui sommes la porte-parole directe, évidemment, on va pas se comparer à des grandes enseignes voilà, il y a plusieurs façons de faire l'entrepreneuriat, hein, c'est évident. Mais quand on est entrepreneur solo, quand on est celle qui porte le message, quand on est celle qui se montre par la force des choses maintenant avec la vidéo qui s'est vraiment imposée, bah, on a plus trop le choix. Moi, j'ai toujours aimé ça, me montrer, mais je sais que pour certaines, il y a un peu ce sentiment de bon, bah, ouais, je peux pas juste écrire dans mon coin et enfin la réponse est toujours nuancée, c'est oui et non, mais voilà, la vidéo s'étant imposée, bah voilà, on se montre. Euh, de toute façon, on doit partager le message qu'on porte, etc. Et tout ça, pour que ça fonctionne, ça ne peut être qu'en étant pleinement soi-même. On ne peut pas copier-coller des méthodes entre guillemets soi-disant éprouvées. Je dis soi-disant parce que c'est pas parce que c'est faux, c'est parce que tout fonctionne mais pas pour tout le monde. Donc voilà, on peut pas juste prendre ce que fait quelqu'un d'autre, le copier-coller, même si c'est censé apporter gloire éternelle, succès, etc. À tous les coups. Ça va pas forcément fonctionner parce qu'on est tous différents. Euh, et dans cette perspective aussi, c'est important aussi de suivre son rythme parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Alors déjà en tant que femme, lorsqu'on a un cycle menstruel, ben déjà on est pas mal régi par ces cycles-là. Hein. Je le vois très très clairement. Et c'est ce que je dis toujours à mes clientes qui ont un cycle menstruel. Je leur dis, bah, essaie de traquer un petit peu comment tu te sens au fil du mois parce que tu risques de repérer des fluctuations d'énergie. On ne peut pas faire toujours les mêmes choses de la même façon au même moment dans le mois. Pour peu qu'on se sente particulièrement connecté à la Lune, aussi, ça peut avoir un impact, tu vois, les astres, enfin, il y a tellement de choses. Et puis, la vie aussi, la vie autour de nous, on vit pas enfermé dans notre bulle, dans notre coin à faire nos trucs. On a parfois, souvent, une famille ou des amis, où on vit voilà, dans un pays, dans une ville. Enfin, il se passe tellement de choses. On peut pas juste attendre de nous, on n'est pas des robots, on peut pas attendre de nous d'être. Et puis, on a des spécificités aussi. Certaines souffrent de maladies chroniques. Enfin, voilà, c'est important de prendre tout ça en compte. Et donc, quand je dis, voilà, oser être pleinement soi-même, oser se rendre visible en étant pleinement soi-même, ça veut dire aussi, voilà, à la fois en montrant qui on est, et évidemment, on n'est pas obligé de partager toute sa vie sur Internet, pour celles que ça ferait peur. Euh, mais c'est aussi, voilà, oser se rendre visible en le faisant d'une façon qui correspond à qui on est pleinement. Et donc, qui prend en compte bah, potentielles maladies chroniques, difficultés de la vie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui s'occupent de parents ou grands-parents âgés ou d'une personne malade ou voilà, la vie quoi. Et donc voilà, le flow et cette présence, euh, c'est donc le deuxième aspect qui est très important pour moi, c'est à la fois c'est cultiver une présence intentionnelle, c'est parvenir à être vraiment là, ici et maintenant, c'est la capacité à se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur soi, euh, en particulier dans un monde, mais a-t-on déjà connu un monde différent, dans un monde où tout va si vite et tout est encore plus accéléré, notamment quand on utilise les réseaux sociaux à titre personnel ou pour son activité. Je veux dire, tout va tellement vite, on est tellement surstimulé, etc. Quand là-dedans, on arrive à cultiver une vraie présence intentionnelle, ancrée, centrée, alignée, euh, basée sur ce flow, sur l'acceptation de qui on est,
et de la façon dont on fonctionne, eh bien, on développe une présence qui est magnétique pour les gens, les clients, les opportunités, les expériences, etc. Voilà. Tu savais pas que j'avais parlé si longtemps. J'adore. On va entendre d'une simple question. Présente-toi rapidement, Joanne. Non, mais moi, j'adore. Je suis là. J'ai proposé ce live pour que tu portes ton message, ta voix. Donc, pour moi, c'est OK que tu parles aussi longtemps. Mais du coup, comment on fait, du coup, concrètement, pour les gens qui nous écoutent, comment on peut être soi-même, suivre son flow face au, par exemple, si on parle des réseaux sociaux, face au code des réseaux sociaux. Par exemple, pour être présent, pour être vu, par exemple, sur Instagram, eh ben, il faudrait faire beaucoup de réels. Donc, comment on peut danser avec ça, en suivant son flow et être présente, alors que les codes voudraient qu'on soit visible, genre tous les jours, etc. Comment on peut faire? Non, c'est intéressant parce que tu as utilisé le mot danse et je pense que c'est effectivement c'est une danse. C'est une danse, c'est trouver un équilibre entre bah tu sais c'est en fait ce que j'explique souvent c'est quand tu es dans le monde du travail et que tu es salarié. Tu travailles, tu es dans un secteur d'activité et dans une entreprise, il y a des codes. Oui. Tu sais que tu vas respecter un certain nombre de codes parce que voilà pour que les choses fonctionnent au mieux. T'es pas obligé pour autant, alors ça dépend des situations évidemment, quand tu es salarié, tu as moins de liberté a priori, selon l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais voilà, on sait qu'on doit respecter des codes. Enfin, c'est juste voilà, pour que les choses fonctionnent, tout comme dans la société, on respecte des codes aussi, parce que les choses sont organisées d'une certaine façon. Donc l'idée c'est de trouver, et donc c'est pareil quand on est entrepreneur et qu'on va sur les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux en général, et puis il y a chaque réseau social aussi en particulier. Donc il y a des codes qu'on peut choisir de respecter. Et dans le même temps, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'oublier complètement, d'effacer complètement notre personnalité et de faire des choses qui vont complètement à l'encontre de notre flow. Pour ce qui est de la personnalité, tu vois, par exemple, tu pourrais très bien aller sur LinkedIn et faire exactement la même chose que tu ferais sur Instagram ou sur TikTok où tu vois on est plus sur TikTok on va dire qu'on est plus facilement détendu, on va avoir très facilement des gens qui font des vidéos en pyjama depuis leur lit, ça choque personne, etc. Sur LinkedIn, bon, on est quand même a priori dans un monde, on se dit corporate, machin et rien. Bah tu sais quoi, t'es à ton compte, tu fais ce que tu veux, tu peux très bien, personne ne t'empêche d'aller sur LinkedIn, d'être en pyjama, d'être au fond de ton lit pour dire ce que tu as à dire. Personne t'en empêche. C'est juste que tu te dis, ah, les codes, ah, les gens vont pas. Mais c'est le meilleur moyen de sortir du lot. Tu vois, si c'est la plus pure expression de toi-même, c'est exactement comme ça que tu vas sortir du lot. Le souci, quand on suit trop les codes et pas les bons nécessairement, qu'on se focalise pas sur les bons codes, on ne fait que faire pareil que tout le monde, en fait. Et on ne fait que se fondre dans la masse. Donc, pour revenir sur ce que tu posais initialement comme question par rapport au rythme. Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a des nuances qui sont perdues. Alors, il faut savoir, je précise quand même aussi, c'est que j'ai à peu près 23 ans d'expérience dans le digital aussi, par ailleurs. Voilà, j'ai fait une reconversion, donc je suis coach depuis 2011. Mais voilà, moi j'ai commencé en 2001, je crois que c'est ça, 2001. Voilà, je bossais dans le web, je créais des sites web à la base. Donc j'ai passé 8 ans dans ce milieu. Quand j'étais blogueuse, voilà, quand dans la multinationale dans laquelle je travaillais, a émergé l'idée de créer des blogs, etc. J'ai fait partie des personnes qu'on est venu un petit peu consulter en mode bon, les blogs, ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les réseaux sociaux, qu'est-ce que t'en penses, machin? Parce que j'étais voilà naturellement dedans. Donc, faut aussi comprendre que je me présente toujours comme mystique pragmatique, mais là tout ce que je suis en train de dire, c'est pas très mystique, c'est très pragmatique. Mais voilà, c'est le côté mystique vient soutenir tout. Enfin, c'est important de. Tu vois, t'as une structure et puis il y a ce que tu mets dedans et l'énergie que tu mets dedans. Donc c'est important de comprendre la structure aussi.
Et c'est malheureusement aussi ce qui manque beaucoup à beaucoup de mes clientes qui sont très spirituelles ou très dans le bien-être, etc., qui n'ont peut-être pas nécessairement une grande connaissance et ou compréhension des codes, des structures, des machins, etc. Bref, revenons à nos moutons. Il y a des nuances qui se perdent complètement. Effectivement, on dit il faut poster beaucoup de reels sur Instagram. Alors, est-ce qu'on est obligé réellement d'en poster beaucoup? Ça dépend du succès que rencontrent tes reels. J'ai des reels là alors qui n'ont rien à voir avec mon métier, on est d'accord, mais j'ai des reels qui ont été postés au mois d'août, qui ont encore des tas et des tas et des tas et des tas de vues et de commentaires tous les jours. Donc techniquement, tu vois, ça m'apporte de la visibilité, des followers, machin. Bon, en termes de visibilité, techniquement, je serais même pas obligée de continuer de poster des reels, tu vois. Mais donc t'es pas forcément obligé d'en poster beaucoup. La nuance et la différence le truc qu'il faut comprendre, c'est que oui, aujourd'hui, ce sont les reels qui sont priorisés sur Instagram par rapport aux publications statiques. C'est la seule différence. Donc l'énergie qu'on mettait avant dans exclusivement une photo et du texte, on va le mettre à la place dans des reels. Ceci dit, il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que poster beaucoup, ça veut pas dire réinventer la roue à chaque fois que tu postes quelque chose. On est sur des réseaux sociaux, on n'est pas sur un réseau sur lequel on va nécessairement aller en profondeur à chaque post qu'on va poster, qu'on va publier. C'est probablement pas le meilleur endroit, surtout quand les gens sont en train de scroller pour regarder des reels. Il faut comprendre comment fonctionne l'humain aussi, tu vois. Il est là, il est en train de se détendre, il regarde des reels, il a peut-être pas envie de quelque chose de profond à chaque fois qu'il regarde une vidéo, tu vois. Donc, moi, je me retrouve avec beaucoup de clientes qui sont là, qui se creusent la tête, qui veulent faire des trucs super quali, etc. Tout ça pour quelque chose qui, oui, peut encore 4 mois plus tard être vu, mais la majorité du temps tombe dans les oubliettes en 2-3 semaines. Et que personne va retrouver grâce à Google ou etc. Enfin, je veux dire, une fois que tu as posté quelque chose sur Instagram, si Instagram ne le pousse plus personne ne le trouve, quoi. On peut pas taper le moteur de recherche, il est pas bien fait comme sur d'autres plateformes, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas parce que tu postes beaucoup que tu vas beaucoup en profondeur à chaque fois, ou que tu dois du coup dépenser ou mettre beaucoup d'énergie dedans, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quand même une nuance qui est importante. Et je pense que beaucoup de gens se mettent la barre beaucoup trop haute, en fait, et se disent ouais, il faut que ce soit super quali, super profond, tout ce que je raconte à chacun de mes posts, je prends du temps, etc. C'est pas nécessaire. Et surtout, ça crée énormément de frustration derrière. Parce que déjà, tu as passé énormément de temps et en fait, genre, c'est un flop total ou t'as pas de vue. Moi, j'aime bien ce que tu dis. Je rebondis, j'ai le flash qui me vient quand t'avais fait, j'ai envie de rigoler parce que quand t'avais fait ta série de vidéos, c'était autour de ton anniversaire, là, t'avais fait une série de vidéos Ouais. sur le fait de vieillir, avec des filtres et tout, mais c'était à mourir de rire. Mais je pense que et du coup, je trouve que ça illustre bien le fait que t'es pas toujours obligé d'être sérieuse, t'es pas toujours obligé de parler de absolument ton expertise, etc. Ça peut aussi être très léger. Et je trouve que cette série-là, ça illustre bien cet aspect. Totalement, totalement. C'est exactement ça en fait. Donc quand je dis on n'est pas obligé de faire des trucs profonds à chaque vidéo, moi ce que je promeut auprès de mes clientes, c'est de miser sur leur personal branding en fait. C'est-à-dire que et je sais que c'est pas évident pour tout le monde parce que quand je dis personal branding, donc c'est en français marque personnelle, ça veut dire que c'est soi-même qu'on va mettre en avant plus que exclusivement ce qu'on a à offrir en mode payant, quoi. Parfois, ça fait peur parce que là, les gens entendent ça et se disent, oh là, mais c'est-à-dire, faut que je me montre moi, faut que je parle de ma vie privée, etc. Non, tu parles des choses qui t'intéressent, des choses qui te font sourire ou qui te font réfléchir, etc. Tu n'es pas toujours en mode experte, en fait, simplement, quand tu communiques. Et les gens oublient beaucoup l'aspect social des réseaux sociaux. C'est un réseau social.
Donc, on est là aussi pour échanger beaucoup. Et en Oui. fait, en théorie en tout cas, mais en fait, à partir du moment où on crée son activité et qu'on se met à communiquer, on nous dit, il faut montrer son expertise, il faut se positionner comme une experte, et c'est OK. Mais du coup, on se met à être en mode, je fais une conférence, comme si on faisait une conférence à chaque vidéo qu'on poste en fait. Je vais vous apprendre des choses, je vais faire quelque chose de quali. Alors, oui, quali certes, mais la réalité c'est que on est à un stade où toutes les informations elles sont déjà gratuitement sur Internet en fait. Tout est déjà gratuit sur Internet. Donc, nous on arrive, on vient, on va proposer des astuces, des trucs comme ça. Bon, est-ce qu'on sort vraiment du lot quand on propose constamment des astuces, des trucs où on se dit ça apporte de la valeur aux gens, etc. Bah, pas nécessairement. Et puis voilà, ça apporte rien de plus. On sort pas du lot parce que tout le monde fait le même type de choses. Alors que si tu t'autorises à parler d'autres choses, à être un être humain multifacette, encore une fois, on parle en tant qu'entrepreneur solo, on n'est pas voilà une enseigne, c'est à nuancer, tu vois, Mm. quoique le Quoique, une personal enseigne, elle branding, pourrait très bien. exactement, le personal branding de la personne Mm. qui dirige cette enseigne participe aussi peut participer de son succès, tu vois. Donc à partir du moment où tu acceptes que t'es et que tu acceptes de montrer que t'es pas juste un être humain qui crée une relation transactionnelle en fait avec les gens qui suivent sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça le truc. Les gens ils te suivent que pour ce que tu leur Mm. apportes, hein, parce que tu es là à leur apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur, qui paye ou pas au final, on n'en sait rien, mais t'apportes de la valeur, très bien. Si un jour tu décides de changer de métier, ces gens-là, ça va pas les intéresser. Tu vois, ils sont là pour une chose, tu restes mono-sujet, Mm. les gens sont là pour un seul Mm. sujet. T'as jamais montré qui tu étais vraiment, t'as jamais montré ton énergie dans différentes situations, etc. Les gens, ils sont pas là pour toi. Donc, si un jour tu changes d'idée, d'envie, ils vont pas rester. Tu auras Mhm. fait tout ce travail pour rien. En plus de pas être sorti du lot parce que tu proposes des choses que tout le monde propose déjà, en n'étant pas vraiment, en montrant pas vraiment plus, tu vois, de ta personnalité, de ton énergie, etc. Voilà. C'est pas, ça apporte pas grand chose, en fait, tu vois. Et c'est insatisfaisant pour tout le monde. Oui, clairement. Parce que, du coup, euh, on a tous besoin de se sentir apprécié aussi, tu vois. Mm. Donc, quand toi, t'es là, tu postes, euh, tu postes une vidéo, tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, tu as mis du tien, tu as réfléchi, tu vas apporter de la valeur, etc. Et puis au final, bon, bah, tu te rends bien compte que c'est pas que tout le monde s'en fout, mais t'es remplaçable par la Oui. prochaine personne. Tu scrolles, ah bah tiens, l'autre personne, peut-être sa caméra elle est un peu mieux ou j'en sais rien, elle présente les Ouais. choses autrement. Bah, ah ouais, peut-être qu'elle est un peu plus elle-même aussi, tout bêtement. Et, euh, et voilà. Donc, pour revenir à ta question initiale, euh, on peut faire. Enfin, l'idée c'est vraiment de simplifier au maximum. Tu vois, de se dire ma priorité c'est quoi? C'est de faire les choses d'une façon qui fonctionne pour moi, tout en ayant conscience que oui, il faut être présente. Je ne veux pas me contenter de juste poster une fois par semaine sur Instagram parce qu'il y a de fortes chances. Après, ça dépend de où on en est, ce qu'on veut, etc. Si tu veux développer ton activité, évidemment, une seule fois par semaine sur Instagram, à moins que ce soit un carton, il y a peu de chances pour que ça fasse bouger les choses. Mais poster plus, c'est pas forcément dépenser plus d'énergie, apporter de la valeur en permanence, etc. Et il y a différentes avenues qui vont conduire les gens à toi. Et très souvent, les avenues les plus euh, satisfaisantes, ce sont celles où généralement t'as pas nécessairement parlé de ton business en Mm. fait, ou essayer de vendre quelque chose, ou essayer d'apporter de la valeur. Les gens, je discutais avec une femme que j'accompagne là récemment qui me disait que alors elle lance son activité et voilà elle est aussi fait partie d'associations de trucs comme ça pour voilà essayer de démarrer du bon pied, etc. Et puis elle me disait qu'elle avait déjà des personnes qui voulaient faire appel à ses services
Et elle leur a demandé, mais pourquoi? Pourquoi moi, en fait, finalement, parce que c'était pas via sa communication encore sur les réseaux sociaux. Et les gens lui ont répondu, j'aime ton énergie. Et je Mm. trouve que c'est extrêmement révélateur J'adore. de pourquoi, finalement, les gens sont attirés par nous. Mm. Pourquoi et comment on arrive à se rendre attractive et magnétique pour la clientèle qui nous fait vibrer. C'est notre énergie. C'est qui on est. Quand on exprime qui on est beaucoup plus facilement magnétique, quoi. C'est pas tu m'as donné X astuces, j'ai trouvé ça super quali, etc. Euh, et je pense que ce qu'on oublie trop souvent aussi de faire, c'est de se demander, moi, qu'est-ce que j'aime voir quand je vais sur les Mm. réseaux sociaux? Moi, vers quoi je suis attirée? Vers quel Mm. type de vidéo? Et comment est-ce que je décide d'acheter aussi? D'acheter une œuvre, de faire appel au service de quelqu'un, peu importe. Euh, on parle pas des enseignes, on parle pas des Oui. magasins physiques, etc. Mais sur Internet, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'acheter? Alors bien sûr, oui, on a besoin d'avoir confiance dans l'expertise de la personne ou dans voilà dans son talent, dans la qualité de ce qu'elle produit, si c'est quelque chose de physique, un Mm. produit. Mais l'un dans l'autre, on achète voilà, comparativement. Souvent, on achète beaucoup plus facilement chez quelqu'un dont on aime l'énergie. Ouais, Et, mais ça résonne et, vachement. Ouais. et ça, c'est quand quand tu oses te rendre visible en étant pleinement toi-même. Et quand tu accordes de l'importance à suivre ton flow. Suivre ton flow, c'est aussi ton rythme, c'est ton mode de fonctionnement, c'est ton inspiration aussi. Tu peux faire confiance à ton inspiration et ton intuition pour savoir quoi poster ensuite, tu vois. Bien sûr, il y a une part où c'est important d'avoir un minimum de structure parce que parfois il y a de l'auto. Alors le risque, alors, et c'est la difficulté, c'est que des Oui. fois il y a de l'auto-sabotage qui vient se Oui. cacher derrière. Enfin, je dis des fois, souvent, surtout au début. Et puis parfois, quand on passe certains niveaux, en fait, l'auto-sabotage, parfois, il arrive. Et puis, on est là en mode, bon, ouais, je me montre et tout, machin. Je suis mon intuition, etc. Puis on se retrouve à finalement ne jamais parler de son Oui. travail, de ce qu'on a à Voilà. offrir, de ce qu'on a à vendre. On oublie de vendre. Et bon, voilà. Évidemment, il y a quand même des choses à faire, un minimum de structure. Il faut savoir vendre aussi. Enfin, quand je dis savoir vendre, c'est il faut enfin être capable de passer à l'acte de dire ouais, j'ai quelque chose à vendre parce que Mm. sinon il y a peu de chances pour que les gens achètent spontanément. Mm. Euh, mais oui, donc oui, évidemment, il y a tout ce qui est auto-sabotage qui peut venir se mettre en travers de la route, mais euh, voilà, c'est si t'es toi-même, que tu apprends à faire confiance à ton flow, si t'es ancré, aligné, c'est plus facile, quoi. Je dis pas Mm. que c'est une recette miracle. Hein, je présente jamais les choses comme étant une recette miracle, le truc, si vous faites ça à tous les coups, vous allez réussir. Parce qu'on a tous évidemment des situations particulières. Et comme je disais, l'auto-sabotage, il existe. Les croyances Mm. limitantes, elles nous limitent vraiment. Et parfois, on se rend pas compte qu'on a des croyances limitantes. Tu vois, le simple fait de dire, bah, il faut beaucoup poster sur Instagram, moi j'ai pas le temps ou j'ai pas l'énergie, etc. C'est une croyance limitante. Donc moi, ce que j'invite là toutes celles qui nous regardent, qui ont une activité en ligne, que ce soit artistique, business, peu importe. Si vous vous dites, si vous avez ce truc dans votre tête, vous dire mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'inspiration, etc. Re- Remettez en question cette croyance. Mm. Et pas seulement remettez-la en question, en fait, refusez cette croyance. Décidez que parfois il faut être un peu autoritaire avec soi-même, son subconscient là. Non, non, moi je décide que j'ai suffisamment d'énergie, j'ai suffisamment de temps, j'ai suffisamment d'inspiration pour créer du contenu qui me permet de me rendre visible. Je garde à l'esprit que j'ai pas besoin d'apporter de la valeur à chacun de mes posts, de faire des trucs super profonds, etc. Que je peux décliner aussi mes contenus pour que ce soit plus fluide et plus facile pour moi. Je peux alterner les styles, alterner les sujets, alterner voilà le type de post, etc. Je décide de me Mm. séparer de cette croyance qui n'est pas du tout à mon service
Parce que je peux garantir que pour chaque croyance qu'on a à propos de ce qu'on est censé faire dans le cadre de notre activité, on peut trouver des exemples qui vont complètement à l'encontre de ça. Complètement Mm. à l'encontre. Oui, clairement. J'entends aussi qu'il y a une question d'équilibre entre, alors, oser être soi-même, etc., montrer sa personnalité, mais sans oublier que bah, si on vend des choses, bah, il faut quand même en parler. Mmh. Donc, trouver un équilibre là-dedans. Ouais. Et j'entends aussi que il y a, je sais pas si tu le, enfin, j'imagine que tu le vois chez tes clientes, un gros travail de déconstruction, de croire qu'il faut être d'une façon, etc. Enfin, ou qu'il faut faire d'une façon. Ouais. Et Ouais, complètement. ça prend du temps parfois de déconstruire en fait ce qu'on croit qu'on doit faire, qu'on doit être, etc. Mmh mh. Et Complètement. Bah, surtout que c'est quelque chose qui souvent, ça commence dès l'enfance oui, en fait, hein. Dès l'enfance, on nous conditionne à penser que on doit faire les choses d'une certaine façon. Et pour celles qui souffrent du syndrome de la bonne élève, qui ont toujours fait tout bien, les bonnes filles qui faisaient tout bien à l'école, qui faisaient tout bien à la maison, etc., qui veulent pas décevoir, les people pleasers, etc. C'est très difficile parce que elles ont été conditionnées à fonctionner comme ça, à chercher à chercher à l'extérieur d'elles-mêmes déjà euh, la bonne voie en fait. Et ça c'est un truc qui est aussi important de se séparer quand on est artiste, quand on est entrepreneur, ou même pour tout le monde. C'est ce côté aller chercher à l'extérieur de soi la bonne façon de faire. Moi, quand je suis avec mes clientes, je leur dis pas la bonne façon de faire, c'est ça et c'est pas une autre. C'est voilà, je leur rappelle quelles sont enfin, comment fonctionnent voilà les choses, tu vois, quand elles veulent, quand elles me questionnent par rapport à leur communication sur Internet, je leur rappelle un petit peu voilà les faits, tu vois, qu'est-ce qui fonctionne, enfin comment les choses fonctionnent, etc. Ce qu'on peut faire, ce qui est plus risqué, ce qui va peut-être mieux fonctionner, etc. Sachant que même là, il n'y a pas de réponse définitive. Il n'y a pas de réponse définitive. Il y a des gens qui vont me dire ouais, si tu fais une bonne accroche dans tes vidéos, et si tu fais ça, et tu fais comme ça, tu vas voir, ça va forcément marcher. Et puis on te dit, il faut faire des vidéos courtes, impactantes, etc. Et puis voilà, quelques temps après, tu vois, il y a une femme sur TikTok. C'est vraiment incroyable. Alors, TikTok, c'est assez particulier, mais il y a une femme qui a fait une série de vidéos. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de parties. 50 parties. Elle racontait son histoire. Donc, c'est une Américaine qui mais dans sa voiture ou dans sa salle de bain, je sais plus. J'ai vu passer des vidéos d'elle où elle était dans sa voiture, c'était pas bien éclairé, etc. Donc tout ce qu'il faut pas faire en théorie. On te ouais, dit, faut ouais. un bon éclairage, un bon micro, Moi, j'ai des clientes qui sont là qui me disent, ah non, mais attends, faut que j'achète un trépied, faut que j'achète. Techniquement, t'as pas besoin de tout ça en vrai, hein. Et donc, elle a raconté son histoire avec son ex, comment elle s'est rendu compte que son ex était un manipulateur et lui mentait depuis des années, etc. Elle a fait c'était des vidéos de au moins 10 minutes, une trentaine ou cinquantaine de parties. Je vais pas dire de bêtises que j'ai pas regardé tout. J'ai regardé une ou deux vidéos par curiosité. Et, eh ben, écoute, son histoire va être adaptée, je sais plus si c'est en série ou, enfin, voilà, adaptée à la télé. Ah Au final, ouais, non mais tu c'est vois. Elle a dingue, ouais. signé un contrat, tu vois. Donc, je veux dire, les gens, et elle a fait des millions de vues sur ses vidéos. Les gens attendaient avec impatience l'épisode suivant, etc. Et puis, au final, voilà, avec tout ça, elle a signé pour, voilà, pour que son histoire soit adaptée. Enfin, et J'adore. alors qu'on nous dit que, bah non, il faut apporter de la valeur, etc. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient apporter comme valeur en racontant son histoire? Bah, apparemment, ça intéresse suffisamment les gens. Il y a un milliard de façons d'apporter de la valeur, en fait. Et je pense que la façon dont on ne parle pas assez, c'est la connexion. Ce Oui. qui apporte finalement le plus de valeur aux gens, c'est la connexion qu'on va créer avec eux. Tu vois. Et ça, encore une fois, c'est, si tu es toi-même, la connexion, elle se fait beaucoup plus facilement que si tu es un petit peu en mode robot, bon, je dois absolument, ou en mode experte, là, bon, je dois absolument prouver mon expertise, faire quelque chose de carré, etc. Ça peut marcher, mais c'est pas obligé de faire comme ça, en fait. Et il faut trouver ce qui est le plus authentique pour soi-même. Je sais qu'on pourrait parler encore des heures, mais j'adore
connexion, le plus authentique pour soi-même. Je trouve que ça fait une belle fin, même si on pourrait encore aborder plein de sujets. J'ai pas vu de questions passer. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les écrire. Il y a 5 personnes en Je ligne. crois pas, je crois Je pas sais en qu'il y a eu des avoir gens qui sont passé. arrivés, qui sont partis, qui sont arrivés, qui sont partis, mais il y aura le replay de toute façon. Ouais. 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 Bon, comment ça fait écho en toi? Ah mais moi ça me Parce que parle je, carrément parce que ouais. le C'est quelque chose fait que tu déjà as pu de observer aussi? comment? C'est quelque chose que tu as pu observer aussi chez toi dans ton activité? Bah, moi je l'ai observé déjà pour moi-même. De toute façon, à chaque fois que j'essaye de me conformer, ah ouais non mais il faut que je fasse de telle façon que genre c'est pas une méga fit pour moi. À chaque fois que j'ai Hmm, essayé, parce que et tu vois, je passe d'un truc à l'autre, etc. Et ben en fait à chaque fois, déjà ça tient pas sur la durée en fait. ouais. Ça peut pas tenir sur la durée parce qu'en fait, entre guillemets, tu essaies de rentrer un peu dans les cases parce que tu dois faire. Puis en fait, finalement, tu tiens pas dans le temps puisqu'en fait, c'est pas ce qui te parle le plus. Donc Hmm, du coup, ça matche pas. Alors que, en tout cas, pour moi-même, même ma personnalité ou que bah des fois je me dis ça a l'air un peu bordélique de l'extérieur. Je l'ai dit justement à une personne avec qui j'ai discuté en MP. J'ai dit bah que je savais même pas qu'elle me suivait. Je lui dis, ben, ça doit sûrement te paraître un peu bordélique. Je fais, ah non, mais j'adore. Ah bon? hmm. J'étais là, ok. Donc je me dis finalement, des fois aussi, on se perçoit d'une façon, on se dit, ouais, mais j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, etc. Et ça rejoint ce que tu disais sur ton énergie, parce que moi, j'ai déjà demandé à des personnes bah, pourquoi ils me suivent, etc. Et ils me répondent tout le temps ça, en fait. Pour mon énergie, Ouais. ils me répondent pas parce que tu es photographe ou parce que tu donnes des bons conseils beauté parce que là j'ai commencé une activité en parallèle avec Belle Sœur. Ils me disent pas ça en fait les gens. Ils Hmm, me répondent pareil ce que hmm. tu dis, Ouais. l'énergie. Ils me Hmm. disent pas parce que tu donnes des bons conseils sur mon cycle menstruel parce que je parle aussi de ça, du cycle, etc. ou de la ménopause. En ce moment il y a plein de gens qui me posent des questions sur la ménopause, mais euh, ils viennent pas me dire je te suis parce que tu parles de ça. Enfin, si, Ouais. un peu, mais c'est pas la raison principale en fait. Mais c'est pas pour ça qu'ils restent. Non, c'est pas pour ça qu'il reste, non. Hmm. Enfin, Parce que franchement, je pense que j'aurais fait ils peuvent fuir plein de arriver gens. pour ça et puis voilà et repartir parce que voilà c'est pas commun. Alors je trouve que c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que quand tu vois que des fois aussi on se la façon dont on se perçoit soi-même et les étiquettes qu'on se colle à Mm, soi-même sont peut-être sont probablement marquées par des réflexions qu'on a reçues dans l'enfance ou tu mm. vois des trucs un peu négatifs. Ce que tu as dit, tu as parlé d'être bordélique, Oui, tu vois, d'avoir l'air bordélique vu de l'extérieur, alors ouais. que moi surtout ce que je retiens, c'est que quand je te vois et quand je pense à ton énergie, je pense pas à bordélique, je pense, t'es une artiste en fait, t'es Ouais. créative. Donc, pour moi, enfin, ça me paraît normal que ton énergie ou ce que tu fais, ça fuse un peu, tu vois, qu'il y ait Mm, des tas de choses et que tu sois pas cantonné à un truc. Parce que, ouais, mais c'est très difficile parce que la façon dont les gens, ouais, nous perçoivent, ce qu'ils disent de nous correspond pas nécessairement. Je crois qu'on a toujours énormément de mal, et même moi, hein, qui est beau faire ce travail, tu vois, avec mes clients, etc. J'ai mm, pas vraiment conscience ou alors je l'oublie et puis des fois je me dis comment les gens me perçoivent en fait, je sais pas. mm. Est-ce qu'ils me perçoivent comme moi je me perçois vraiment? Je pense pas en Non, fait. Souvent on se perçoit sous le prisme du regard de nos parents, de nos enseignants, etc. C'est la petite fille en nous qui est toujours là quelque part quoi, tu vois, et on a gardé ces étiquettes et c'est plus qui on est nécessairement ou voilà, ou ce qu'on percevait comme étant des défauts finalement s'avère être des qualités. Moi, je sais que m'est arrivé de raconter cette anecdote où pendant toute mon enfance, j'avais mon ophtalmo d'enfance qui m'appelait ma douce en permanence, tu vois. Toute mon enfance, elle m'appelait ma douce, et moi, je supportais pas mm, ça. J'aimais pas, enfin, je savais que c'était gentil, mais j'aimais pas ça parce que pour moi, parce que j'étais quelqu'un de très réservé, très en retrait, etc., et causait pas
dire ce qu'elle voulait ou etc. Pour moi, ça voulait juste dire que j'étais toute molle, pas Ouais, intéressante, que j'étais un peu un paillasson. Pour moi, c'était être un paillasson en fait. Tu vois. ouais. Moi, je me voyais comme un paillasson. Et puis voilà. Et donc, avance rapide, des décennies plus tard, quand j'ai fait ma reconversion et ma formation au métier de coach, les premiers trucs qui sont ressortis quand, euh, ouais, quand je suivais cette formation et qu'on se coachait les uns les autres, les premiers trucs qui m'ont été dits, c'est que on appréciait ma douceur. Et là, ça m'a fait tout drôle parce que je me suis dit, mince, c'est un truc. Moi, je voyais ça comme quelque chose de très péjoratif, tu vois, être Ouais. douce. C'est chiant, quoi. C'est pas intéressant, douce, voilà. Euh, et alors, ce qui est très rigolo, c'est que mon mari, quand il m'entend dire ça, lui, il me voit pas du tout douce. C'est pas qu'il me voit l'inverse, mais non, en fait, je suis pas douce au quotidien, mais alors, pas du tout. Donc, ce qui est très rigolo, c'est que et d'ailleurs, finalement, avec le temps, tu vois, mes clientes parlent plutôt de oui, à la fois cette douceur, je pense que c'est de la bienveillance, Ouais, etc. Mais d'un autre côté, je leur donne aussi des bons gros coups de pied au derrière, ouais, ouais. avec toute ma bienveillance, tu vois. Mais et ça aussi, tu vois, c'est un truc qu'on pourrait se dire, mais attends, ça part dans tous les sens. T'es quoi? T'es douce ou t'es dynamique? T'es quoi? Des mystiques, Ouais, pragmatiques? Tu parles de spiritualité ou tu parles de réseaux sociaux? Tu parles de quoi? Eh ben, je fais tout. Voilà. ouais. C'est comme ça. C'est un tout. Et ouais, on pourrait se dire, mais c'est un peu bordélique. Ça va dans quel Mm. sens? C'est quoi ton positionnement exactement? Eh ben, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça. Et ça peut, entre guillemets, partir dans tous les sens. Ou on peut le nommer autrement. Ça peut ne pas se cantonner à une case bien précise. Parce que de Oui. C'est toute que moi, ça façon, m'a libérée, ouais. on tient pas. Tu vois, comme tu le disais, Non? on peut pas tenir. Déjà, c'est douloureux ou ce serait douloureux en étant salarié, mais quand tu es à ton compte, tu dois être ton propre moteur tous les jours. Mais oui. Tous les jours, toute la journée, tu dois être ton propre moteur. Si tu fais quelque chose qui te convient pas, si tu essaies de rentrer dans un moule, dans des cases qui te conviennent pas, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Parce que On tu peut dois pas être être ton propre. endurante. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas possible. Donc, bah, on prend une petite boîte, on casse tout, puis on ose Mm, assumer toutes nos facettes. Je sais que moi, mon c'est ça. intention de la rentrée, enfin, pas de la nouvelle année, mais je vais la reposer, c'était assumer ma multipotentialité, tu vois, de dire, bon, Ouais, bah, ok, c'est bon, je vais laisser tomber de vouloir absolument me focus sur un truc parce que c'est ça qui doit être fait. Et moi, ça m'a libérée de fou, en fait. ouais. Puis je vois que tout ce que je fais dans toutes mes activités, tout se nourrit les uns les autres. Enfin, Mhm, moi, je me comprends moi-même et je sais pourquoi je le fais. Alors peut-être qu'il y a une partie des gens qui comprennent rien que ce que je fais et c'est pas grave en fait. mhm. Et il y a une autre partie qui sont toujours là et je me rends compte que les personnes en fait elles sont fidèles en fait. Une fois qu'elles arrivent dans mon univers, elles sont assez fidèles en fait en général. Ouais, Donc, ouais, voilà, donc assumons qui nous sommes. Voilà. complètement. Mm. Et je pense vraiment que il y a un moyen de trouver l'équilibre. Enfin, c'est pas que je Mm. pense, je sais, c'est qu'il y a moyen de trouver l'équilibre entre avoir tant de sujets. En fait, le truc, c'est que ouais, quand on est entrepreneur solo, on s'exprime soi-même pour son entreprise, mais on n'est pas notre Mm. entreprise. À la fois, enfin, tu vois, Oui, oui. notre entreprise fait partie de nous, mais on n'est pas notre entreprise, donc c'est un peu et euh, et oui, et puis finalement, ouais, pourquoi tu pourrais pas parler de plein de sujets différents? J'ai plein de gens. C'est vraiment ce truc de dès qu'on devient entrepreneur, qu'on a des choses à vendre, on se dit que, on nous dit qu'il faut ne parler que de ça. Mm. Mais non, en fait. Et ça devrait être une seule chose. Alors, bien sûr, moi, je pense que c'est toujours futé d'avoir une direction, d'avoir un truc principal, tu vois. Mais ce truc principal, il se décide en fonction de. Il y a toujours une chose qu'on préfère un petit peu, tu vois, ou dont on préfère parler. Parfois, c'est par cycle, tu vois. T'as un chapitre de vie dans lequel ouais, certains sujets vont plus être présents, etc. Donc oui, je pense qu'on peut avoir aussi.
réaliser que bah, il y a peut-être un sujet qui nous intéresse plus, sur lequel on est, voilà, on a plus d'inspiration, etc. Mais ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber tout le reste, quoi. Pas besoin. On se rejoint. Suivre son flow. Libre ton flot. Euh, je pense qu'on va arrêter là. Sinon, je pense qu'on est reparti sur un autre Ouais, sujet et qu'on ouais, peut parler très 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 longtemps. clair. Euh, je suis très, très contente qu'on ait eu cet échange toutes les deux. Moi J'espère aussi. que ça va résonner pour les personnes qui nous regarderont aussi en replay. Est-ce que tu as un mot de la fin, même si on a déjà dit beaucoup de choses? Un mot de la fin. Non, je crois que mot de la fin, c'est ton énergie qui fait tout. Et ton énergie peut être dirigée aussi par ou entravée Mm, par ce qui se passe mm, là-dedans. Donc, ne pas laisser le cerveau venir entraver l'énergie, ton énergie naturelle. mm. C'est ça qui est trop magnétique. Voilà. Et toi, est-ce que tu as un mot de la fin? Et moi, est-ce que j'ai un mot de la fin? Bah, moi, je dirais, bah, osons être nous-mêmes et osons honorer aussi notre nature cyclique. Parce que Mhm. la nature cyclique des femmes, elle est beaucoup stigmatisée dans la société, je trouve. Et je trouve que plus on va se connecter à ce pouvoir qu'on a au niveau de notre Mhm. cyclicité, Mhm. et ben plus on va pouvoir, je vais pas dire déplacer des montagnes, mais avoir vraiment avoir du pouvoir en fait, avoir du Mhm. pouvoir sur notre vie et aussi sur les choix qu'on fait, etc. Enfin, danser avec son cycle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais danser avec son cycle, c'est vraiment, c'est un immense pouvoir et ça devrait pas être un fardeau en fait. Mhm. Mhm. Voilà, j'ai ça qui me vient là maintenant. Passionnant. Peut-être que je devrais t'inviter, tiens, prochainement en live sur mon compte cette fois-ci pour parler de ce sujet, parce que je sais que je l'ai déjà abordé une ou deux fois très rapidement sur les réseaux sociaux, et je sais qu'il y a encore trop de femmes qui n'ont pas conscience en fait de l'impact de leur cycle sur leur énergie, etc. On va en reparler. Avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est important. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas Marie pour ton invitation. Et puis à très bientôt pour un prochain live du coup sur mon compte. On en reparle tout à l'heure. Oui, ça marche. Merci encore. Bye. Au revoir tout le monde.